Comment gérez-vous le manque de respect? Le manque de respect est un défi courant auquel nous sommes tous confrontés dans la vie, et cela peut être très bouleversant et frustrant. Face aux nombreux défis et au manque de respect croissant dans le monde moderne, peut-être pourrions-nous puiser des enseignements dans l'ancienne philosophie du stoïcisme. Celle-ci nous offre des outils pour gérer les situations difficiles avec sagesse et grâce. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 principes stoïciens pratiques qui peuvent nous aider face au manque de respect. Comme d'habitude, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Commençons. Gardez votre calme. Un principe fondamental du stoïcisme est que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous perturbe, mais plutôt la façon dont nous le percevons ou y réagissons. Comme l'a si bien formulé Épictète, les gens sont perturbés non pas par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Cela suggère que le manque de respect n'est pas en soi nuisible ou offensant. C'est notre réaction et notre jugement qui peuvent nous faire sentir blessés ou en colère. Lorsque vous faites face à un manque de respect, rappelez-vous que ce comportement est le reflet des pensées, sentiments et opinions de l'autre, et non un jugement sur votre valeur intrinsèque. Avoir cette perspective peut vous aider à conserver votre calme et à ne pas laisser le manque de respect d'autrui influencer votre état émotionnel. Réfléchissez sur vous-même. L'importance de l'auto-réflexion et de l'auto-examen ne peut être sous-estimée. La qualité de vos pensées influence directement la qualité de votre vie. Lorsque vous êtes confronté à un manque de respect, posez-vous ces questions. Y a-t-il une part de vérité dans les propos ou actions de l'autre? Ai-je contribué à cette situation par mes actions ou paroles? Comment puis-je réagir en accord avec mes principes? En vous interrogeant objectivement, vous parviendrez à mieux cerner la situation et votre rôle en son sein. Cette introspection vous permet de baser vos réactions sur un jugement réfléchi plutôt que sur l'impulsivité. Elle favorise également l'apprentissage, la croissance personnelle et la sagesse. Apprenez à faire une pause. Il a été dit, chaque fois que vous êtes en colère, sachez que ce n'est pas seulement un mal pour le moment, mais que vous avez renforcé une habitude. Il est essentiel de se rappeler l'importance de la maîtrise de soi et de la rationalité. Les réactions impulsives, en particulier lorsqu'elles sont alimentées par des émotions fortes comme la colère ou la frustration, peuvent conduire à de mauvaises décisions et à des regrets. Face à un manque de respect, évitez de réagir sur le champ. Prenez un moment pour vous recueillir. Ce temps de pause vous aide à reprendre le contrôle de vos émotions et à réfléchir à la meilleure façon de répondre. En évitant une réaction immédiate, vous pouvez garantir que votre réponse est mesurée et judicieuse. Cela permet souvent d'avoir des interactions plus constructives et apaisées. Ayez de l'empathie. Ne cherchez pas le bien dans les choses extérieures, cherchez-le en vous-même. Comprendre l'interconnexion de l'humanité est essentiel. Apprendre à comprendre les motivations et les émotions des autres peut conduire à de meilleures interactions et à une croissance personnelle. Mettez-vous à la place de cette personne et essayez de saisir son point de vue. L'empathie peut vous montrer un nouvel angle de la situation, vous faisant réaliser que son comportement n'était peut-être pas dirigé contre vous ou intentionnel. Ce comportement pourrait découler de ses propres insécurités, de ses peurs ou simplement d'une méconnaissance. En ressentant de l'empathie, vous pourriez trouver en vous de la compassion pour cette personne et diminuer vos sentiments négatifs envers elle. En vous mettant à sa place, vous éviterez de prendre ses paroles ou actes trop à cœur et pourrez réagir avec dignité. L'empathie vous guide vers une meilleure compréhension des sentiments et motivations des autres. Plutôt que de réagir avec colère ou défensivité, vous serez en mesure de répondre avec bienveillance. En adoptant cette approche, vous évitez d'envenimer une situation et gardez votre dignité intacte. En fin de compte, l'empathie vous offre l'opportunité d'apprendre des situations complexes et vous sentir plus fort. Plutôt que de réagir avec colère ou défensivité, vous serez en mesure de répondre avec bienveillance. En adoptant cette approche, vous évitez d'envenimer une situation et gardez votre dignité intacte. En fin de compte, l'empathie vous offre l'opportunité d'apprendre des situations complexes et vous sentir plus fort. Avant de poursuivre, sachez que vous faites partie des rares à être arrivés aussi loin dans cette vidéo. Puisque vous avez déjà démontré votre persévérance, continuons ensemble. Concentrez-vous sur la vertu. Pensez à ces qualités essentielles que nous chérissons, telles que l'intégrité, le courage et la compassion. Être vertueux,
c'est aligner ses actions avec ce qui est rationnel et harmonieux dans le monde. Dans la vie, la vertu est ce qu'il y a de plus précieux, et tout le reste devient secondaire. Lorsque vous faites face à un manque de respect, rappelez-vous de mettre la vertu au cœur de votre réponse. Ce n'est pas une invitation à ignorer ou tolérer le comportement déplacé, mais plutôt à agir d'une manière qui soit en accord avec vos principes fondamentaux. En gardant la vertu à l'esprit, vous êtes à même de naviguer à travers ces situations sans être dominé par des émotions passagères. Cela vous aide à maintenir votre dignité, votre intégrité et à progresser personnellement. Embrassez l'acceptation. La vie nous confronte à des éléments que nous ne pouvons pas changer, comme le comportement d'autrui. Rappelez-vous, c'est le signe d'une personne sage de célébrer ce qu'elle a plutôt que de regretter ce qui lui manque. Ne le prenez pas personnellement. Voyez-le comme un aspect de la vie et centrez-vous sur votre croissance personnelle. En adoptant cette attitude, vous évitez la frustration et tirez des leçons de chaque expérience, naviguant avec sérénité et rationalité. Utilisez l'humour. Parfois, un peu de rire fait beaucoup de bien. Comme le disait le philosophe antique Sénèque, vous vous êtes maîtrisé lorsque vous savez comment traiter ce que vous ne devriez pas prendre au sérieux. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler nos émotions et à agir rationnellement, mais il reconnaît également la valeur de l'humour pour faire face aux situations difficiles. L'humour peut nous aider à garder notre équilibre émotionnel et à éviter de devenir trop en colère ou agacé lorsque quelqu'un nous manque de respect. Au lieu de laisser nos émotions prendre le dessus, nous pouvons choisir de répondre par une remarque spirituelle ou une plaisanterie. Bien sûr, l'humour ne doit pas être utilisé de manière inappropriée ou excessive, mais il peut être une technique stoïcienne utile pour gérer le manque de respect d'une manière qui crée un résultat plus positif et paisible. Établissez des limites claires. Il est essentiel de savoir se tenir debout, de rester inébranlable face au manque de respect. Connaître sa valeur et la revendiquer est primordial. Cela ne signifie pas répondre avec colère ou agressivité. Au contraire, cela implique de réagir avec calme et fermeté. Face à une offense, expliquez comment vous souhaitez être traité et posez des limites. Protégez votre dignité et votre estime de soi. Soyez fort, juste et courageux. L'essentiel est de se respecter soi-même et les autres, tout en préservant son intégrité en toute situation. Choisissez le pardon. Face au manque de respect, comment réagissez-vous? Est-ce avec colère ou est-ce que vous laissez passer? Le pardon, bien que difficile, est un moyen de retrouver la paix intérieure. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Il ne s'agit pas de capituler, mais de triompher. Il ne s'agit pas de se perdre, mais de se retrouver. En pardonnant, nous faisons preuve de soin envers nous-mêmes et nous ouvrons la voie à la croissance personnelle. Et enfin, changez votre perspective. Face au manque de respect, pensez à l'ampleur réelle du problème. Souvenez-vous de cette réflexion de Marc Aurèle. Notre vie est ce que nos pensées en font. Une vision élargie vous fait comprendre que de nombreux gestes de manque de respect sont éphémères et ne définissent pas votre valeur. Concentrez-vous sur vos ambitions, vos principes et vos vertus, et non sur des querelles passagères. Une perspective élargie peut transformer votre réponse et vous conduire à une vie plus paisible. Alors, quand le manque de respect surgit, respirez profondément, changez de perspective et choisissez la sagesse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Rappelez-vous que chaque défi est une occasion d'apprendre et de grandir. Prenez ce que vous avez appris aujourd'hui et appliquez-le dans votre vie quotidienne. À bientôt.